Bonjour tout le monde, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer un exemple d'application pour appliquer la décision multicritère. Voilà le contexte de la problématique. Soit une entreprise qui doit faire le choix d'achat des voitures pour enrichir leur parc automobile. Donc une étude préliminaire a identifié trois voitures possibles, A, B et C. Les critères qu'il faut tenir en considération sont les suivants. Donc il y a d'abord le critère 1, le prix, le critère 2, consommation, le critère 3, vitesse, et le critère 4, c'est propreté. C'est-à-dire il faut minimiser le prix, minimiser la consommation, maximiser la vitesse et maximiser la propreté. Donc les décideurs accordent des poids respectifs de 40%, 30%, 10% et 20% comme mesure de l'importance relative de ces critères. C'est-à-dire ils ont attribué 40% d'importance pour le critère C1, le prix, 30% pour le critère consommation, 10% pour le critère vitesse et 20% pour le critère propreté. Ça veut dire que la vitesse n'est pas importante pour les critères. Donc le tableau donne les valeurs sur une échelle de 0 à 20 des différentes voitures A, B et C en fonction des critères de C1 jusqu'à C4. C'est-à-dire qu'après avoir consulté les voitures proposées, ils ont donné une notation sur 20 sur chaque voiture en fonction de chaque critère. Donc voilà, table de performance, voilà. Voilà, la table de performance est la suivante. Donc vous avez A, elle a une note 12 sur 20 sur le prix, 8 sur 20 sur la consommation, 14 sur 20 sur la vitesse et 10 sur 20 sur la propreté. Pour la voiture B, voilà les performances de B pour chaque critère. Il a obtenu 16 sur 20 pour le critère prix, c'est-à-dire un bon prix, et 8 sur 20 pour la consommation, et 16 sur 20 sur la vitesse, et 15 sur 20 sur la propreté. Pour le critère C, elle a obtenu une évaluation de 12 sur 20 pour le prix, 10 sur 20 pour la consommation, et 12 sur 20 pour la vitesse, et 2 sur 20 pour la propreté. Après, on dispose c'est-à-dire des seuils de préférence et de l'indifférence. C'est quoi de seuil de seuil indifférence et préférence? C'est-à-dire si vous avez deux voitures dont la différence de performance par rapport au prix, c'est la différence ne dépasse pas, c'est-à-dire elle est plus que 5, donc il y a préférence d'une voiture par rapport à l'autre. Si la différence elle est, elle est de plus ou moins 2, c'est que ces deux voitures elles sont indifférentes. La même chose pour la consommation, la même chose pour la vitesse, la même chose pour la protéine. Donc on parle de l'indifférence et préférence par rapport à un critère. Donc voilà les seuils de préférence et les données. Les poids elles sont donnés. Donc 0,4 pour le prix, 0,3 pour la consommation, 0,1 pour la vitesse et 0,2 pour la protéine. Il faut tenir que la somme des poids, il faut qu'il soit égal à 1. Donc la question est la suivante. On vous demande d'aider l'entreprise à choisir en séparant dans un premier temps les voitures à se mettre à la décision finale de celles à rejeter. C'est-à-dire on va faire une sélection. Quelles sont les voitures qu'on va tenir et quelles sont les voitures qu'on va rejeter. Donc première question, c'est calculer les cordances partielles pour chaque critère entre les actions, c'est-à-dire les choix, voiture A, B et C. Voilà, on va commencer d'abord par le critère prix. Comme vous savez, le critère prix, il a la seuil de préférence est 5, et le seuil de l'indifférence, c'est 2. Donc il faut dresser, c'est-à-dire les valeurs de P, c'est 5, les valeurs de K, c'est 2, et les valeurs de moins K, c'est moins 2, et les valeurs de moins P, c'est moins 5. Ça il faut essayer de dresser un axe comme celui-là pour vous aider. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer c'est-à-dire la différence entre la performance de A moins la performance B le critère prix. Donc la différence G de A moins G de B pour le prix, voilà. Donc G de A pour le prix c'est 12 et G de B pour le prix c'est 16. Donc 12 moins 16 ça vaut moins 4. Donc on a trouvé ici moins 4. Entre GA et GC on a trouvé 0. Parce que GA et GC ils ont la même évaluation par rapport au prix. Donc c'est 12 sur 20 et c'est 12 sur 20. Donc on va faire la même chose pour les autres critères. Donc on va commencer d'abord par le critère prix. Donc puisque la différence entre GA et GB est égale à moins 4, et moins 4 elle est comprise entre moins 5 et moins 2, donc on dit qu'il y a une préférence faible de B par rapport à A. Et pour A, pour comparer A et C, donc on va dire que puisque la différence est 0,
et 0 elle est comprise entre moins K et K, donc il y a une indifférence entre A et C, puisqu'ils ont le même prix, donc il n'y a pas de différence entre A et C. Donc pour calculer, c'est-à-dire la concordance de A par rapport à B pour le critère prix, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir G de A moins G de B, puisque G de A moins de B, il est, il est, il est entre moins P et moins K, donc C de A c'est quoi? C'est le max, c'est la préférence, moins la différence entre A et B en valeur absolue, donc c'est 16 moins 12, le tout divisé par 5 moins 2. Donc on va trouver 5 moins 4 c'est 1, et 5 moins 2 c'est 3, donc 1 c'est 3, c'est 0,33. Pour la concordance entre A et C. Donc puisque G de A moins G de C est égal à 0, et 0 il est supérieur à 1 moins K, donc la concordance est 1. Donc ces valeurs ils sont données dans le cours. Donc maintenant on va comparer, on va calculer la concordance de B par rapport à A, la concordance de B par rapport à C pour le critère toujours le prix. Donc comme vous voyez, G de B moins G de A est égal à 4. 16 moins 12 c'est 4. Et pour G de B moins G de A, moins G de C, pardon, c'est 16 moins 2 c'est 4. Pourquoi? Parce que l'évaluation de B par rapport au prix c'est 16, et l'évaluation de C par rapport au prix c'est 12. Et l'évaluation de A par rapport au prix c'est 12. Donc on va faire la différence entre les différentes évaluations. On va savoir la relation entre A et C. Relation entre A et B. Donc relation entre A et B. Je vais ajouter aussi et C. Voilà, la même chose ici, et C. Donc entre B et A, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc 16 moins 12 c'est 4, puisque 4 il est supérieur à moins K, donc il y a donc puisque 4 donc il est entre 2 et 5, puisqu'il est entre 2 et 5, donc vous avez une préférence faible de B par rapport à A, parce que la valeur elle est située entre cet intervalle. Et entre B et C, la même chose, 4, donc il y a préférence faible de B par rapport à C. Pourquoi? Parce que la valeur de G de B moins G de C, elle est comprise entre 2, entre K et P. C'est clair? Donc il y a préférence faible. Donc comment calculer la concordance de B par rapport à A pour le critère prix? Donc qu'est-ce que vous allez prendre la variation entre G de B moins G de A, c'est 4, puisque 4 est supérieur à moins K, donc c'est 1. La même chose pour C. Donc concordance de B par rapport à C pour le critère prix est égal à 1. Pourquoi? Parce que la variation de G de B moins G de C est égale à 4, il est supérieur à moins 2. Donc la même chose entre C, A et B, qu'est-ce qu'on va trouver? Puisque G de C moins G de A est égal à 0, donc puisque 0 il est supérieur à moins 2, donc il est indifférent, donc entre moins K et K, donc il y a ici indifférence, donc il y a indifférence entre A et C, et entre C et B vous avez moins 4, puisque moins 4 est comprise entre moins P et moins K, donc il y a une préférence faible de B par rapport à C. Donc la concordance, comment on va calculer la concordance? Puisque 0 il est supérieur à moins 2, donc la concordance c'est 1. Et puisque moins 4 il est comprise entre moins P et moins K, donc la concordance c'est 5 moins 16 moins 12 divisé par 5 moins 2, ça fait 1 tiers, c'est égal à 0,33. Donc ces valeurs, on les a obtenues à travers le cours. Donc vous pouvez voir le cours pour savoir comment calculer la concordance partielle. Voilà. Donc la même chose, on va faire la même chose pour la consommation. La consommation est là pour ceux de préférence 4 et ceux de l'indifférence C2. Donc on va tracer la même chose, l'axe de variation de P et K. Donc vous avez moins P c'est moins 4, moins K c'est moins 2, et K c'est 2 et P c'est 4. Après on va tracer, c'est-à-dire la matrice de concordance entre A et C, de A avec B et de A avec C. Donc on va calculer la même chose, G de A moins G de B est égal à 0. Pourquoi? Parce que si on passe c'est-à-dire tableau de performance par rapport à la consommation, on trouve que A et B ils ont la même valeur. Et C il a la valeur 10. Donc on va faire le calcul rapidement. Voilà. Donc, 8 moins 8 c'est 0. Et puisque 0 est supérieur à moins 2, donc la concordance de A par rapport à B pour le critère consommation c'est 1. Et pour savoir la relation entre A et B, qu'est-ce qu'on va voir? Puisque 0 elle est compris entre moins K et K, donc il y a ici préférence, il y a ici l'indifférence entre A et B, parce que la valeur elle est comprise entre moins K et K. Ici il y a l'indifférence. Et puisque G de B moins G de C est égal à moins 2, puisque moins 2 il est comprise entre moins 4 et moins 2, c'est clair. Donc il y a préférence faible de C
par rapport à B. La préférence faible de C par rapport à B. Pour calculer la concordance de B par rapport à A pour le critère consommation, puisque G de B moins G de A est égal à 0, il est plus que moins 2, donc la concordance est 1, et la même chose, moins 2, il est supérieur ou égal à moins 2, donc c'est 1. Donc on va faire la même chose, c'est-à-dire la concordance entre B et A, donc on va trouver la même chose. Donc la différence entre A et B, et c'est la préférence faible de C par rapport à B, on va trouver la même chose. Donc pour la concordance entre C et A pour le critère consommation, on va faire les calculs. Donc G de C moins G de A est égal à A2, parce que 10 moins 2 c'est 8. Donc 2, elle est entre K et P, c'est clair. Donc il y a préférence faible de A par rapport à C. Et ici, donc il y a préférence faible, pardon, ici de C par rapport à A. Pardon. Ici de C par rapport à A. Et pour GB moins G, c'est la même chose, il y a une préférence faible de C par rapport à B. Pour la concordance, puisque G de C moins G de A est égal à 2 et C plus égal à moins 2, donc la concordance est 1. Et entre G de C et B, la concordance entre C et B pour le critère consommation, puisque la différence de G, C moins GB est égal à 2 et 2 C plus égal à moins 2, donc on va trouver la concordance 1. Donc pareil pour la vitesse. Donc la performance, pardon, c'est-à-dire le seuil de préférence et d'indiférence de vitesse est égal à 5 pour la préférence, est égal à 3 pour l'indifférence. Donc on va tracer la même chose, un axe de variation de P et K, donc on va trouver moins 5, après moins 3, 3 et 5, ça c'est l'ordre croissant. C'est clair. Après on va calculer G de A moins G de B. G de A est égal à 14, G de B est égal à 16 et G de C est égal à 12 pour la vitesse. Donc si on prend 14 moins 16, on va trouver moins 2. Et moins 2, il est compris entre moins 3 et 3. Donc il y a l'indifférence entre A et B. Parce qu'ils sont un peu proches. Ils ne dépassent pas la préférence. Et pour G de A moins G de C, on trouve 2. Puisque 2, il est compris aussi entre moins 3 et 3. Donc il y a aussi une différence entre A et C. Donc et la concordance, puisque moins 2 il est supérieur à moins 3. Donc la concordance c'est 1. Et puisque 2 est supérieur à moins K, donc la concordance c'est 1. On va faire la même chose pour B et A. Donc G de B moins G de A est égal à 2. Et puisque 2 il est compris entre moins 3 et 3, donc il y a l'indifférence entre A et B. Donc la concordance c'est 1. Pourquoi? Parce que 2 il est supérieur à moins 3. C'est clair? Et pour B et C, donc on va calculer G de B moins G de C, on va trouver 4 parce que 16 moins 2 c'est 4. Puisque 4 il est compris entre K et P ici, donc il y a préférence faible de B par rapport à C. Donc la concordance est égale à entre B et C pour le critère vitesse est égale à 1. Pourquoi? Parce que G de B moins G de C est égal à 4 qui est supérieur à moins K. Donc la même chose, on va calculer la concordance de C par rapport à A pour le critère vitesse et la concordance de C par rapport à B pour le critère vitesse. La même chose, G de C moins G de A, donc c'est 12 moins 14 c'est moins 2. Et G de C moins G de B c'est 12 moins 4 moins 16 c'est moins 4. Donc puisque moins 2 il est supérieur à moins 3, donc il y a la concordance c'est 1. Et puisque moins 2 il est compris entre moins 3 et 3, donc il y a la différence entre A et C. Alors que entre C et B vous allez trouver moins 4, puisque moins 4 il est entre moins 5 et moins 3, donc il y a préférence faible de B par rapport à C, ici, de B par rapport à C. Et pour la concordance, puisque moins 4 il est compris entre moins P et moins K, donc on va calculer la pente, donc 5 moins 16 moins 12, la différence entre les deux, maximum, moins le minimum ici, divisé par 5 moins 3, donc ça fait 5 moins 4 c'est 1, et 5 moins 2 c'est 2, donc 1 demi est égal à 0,5. Donc on va faire la même chose pour le critère propreté, donc vu le temps, donc vous allez faire ça vous-même. Après, donc ça c'est pour les concordances partielles. Maintenant on va passer à calculer les niveaux de concordance, option de la majorité, matrice des indices de concordance. Donc on va calculer les concordances entre A, donc ça c'est la concordance entre choix 1, choix 2 en général. Donc soit la concordance entre A et A, c'est toujours 1. Donc on va trouver toujours ici 1. Normalement on va trouver toujours ici 1. Pardon. Entre C et C, c'est 1. Donc maintenant entre A et B. Donc pour calculer la concordance, donc on va retourner à la table de performance. On va voir donc A elle est meilleure que B uniquement
ou égal uniquement dans dans le critère consommation, et c'est tout, uniquement dans le critère consommation. C'est-à-dire que A il est meilleur que B uniquement ou égal uniquement pour la consommation en consommation. Alors que pour le prix, donc A il est plus cher que B, et la vitesse de B il est mieux que A, et la produit de B il est mieux que A. Donc le seul critère où A il est meilleur, c'est uniquement la consommation. Donc pour calculer la concordance, on va prendre le poids de consommation divisé par la somme des poids. Donc c'est-à-dire 0,3 divisé par 1. C'est-à-dire on va avoir 0,3. Donc ici c'est 0,3. Entre A et C. Donc entre A et C, on va comparer aussi l'évaluation de A et C. Donc A et C, ils ont la même évaluation pour le critère prix. A est meilleur que C sur le critère vitesse, et A il est moins meilleur que C pour le critère propreté. Donc il y a uniquement le critère vitesse, le critère, c'est-à-dire le prix, et critère vitesse. Donc on va prendre la pondération de critère, c'est-à-dire le prix, et la pondération de critère vitesse. Donc vous avez ici 4 plus 0,4 plus 0,1, ça fait 0,5, divisé par 1, ça vaut 0,5. On va avoir ici la valeur 0,5. On va mettre ici 0,5. La même chose, on va calculer la concordance entre B et A. Donc on va retourner dans la table de performance. On va voir où B est meilleur que A. Donc on voit que B est meilleur que A par rapport au critère prix, et par rapport au critère B, vitesse, et par rapport au critère C, propreté. C'est-à-dire que A il est meilleur que A ou égal sur tous les critères. Donc on va prendre la concordance de B, c'est 1 par rapport à A. On va trouver ici 1. On va mettre ici 1. Maintenant entre B et C, on va comparer les performances de B et de C sur tous les critères. Donc vous remarquez que A il est meilleur que C sur le critère prix, sur le critère vitesse, et sur le propriété. Donc la concordance c'est quoi? C'est la pondération de prix plus la pondération de vitesse plus la pondération de propreté. C'est-à-dire 0,4 plus 0,1 plus 0,2. Ça fait 0,7. Donc on va trouver 0,7 divisé par 1, on va trouver 0,7. Après, on va calculer la concordance de C par rapport à A. Donc la concordance de C par rapport à A, c'est quoi? Donc A et C, ils ont la même évaluation par rapport au prix. C est meilleur que A par rapport à consommation, et meilleur que A par rapport à propreté. Donc on va prendre la pondération de vitesse, c'est 0,4, plus 0,3, plus 0,2. Ça fait 0,9. Donc 0,9. Donc on va trouver ici la concordance c'est 0,9 ici. Après on va calculer la dernière concordance entre C et B. Donc on va voir où C est meilleur que B. Donc on remarque que C il est meilleur que B uniquement sur la consommation, parce qu'il a une évaluation 10 plus que 8. Mais il est faible par rapport à B pour les autres critères. Donc on va prendre la pondération de consommation avec 3 divisé par 1, c'est 0,3. Voilà comment on trace la table de concordance. Après, on va passer à la table de discordance. Donc c'est 0,3. Voilà. Donc c'est 0,3. Je vais vérifier. Donc 0,3. Donc 0,3. Maintenant pour la discordance. Comment on calcule la discordance? La discordance c'est quoi? Donc on va prendre la différence. Donc CA est meilleur que B sur tous les critères. Donc la concordance c'est 1. Sinon, on va prendre c'est-à-dire maximum de B moins A sur tous les critères divisé par la somme par le maximum des différents écarts entre les différentes évaluations. Donc si on prend cette matrice ou bien ce tableau, qu'est-ce que vous allez remarquer? Quel est la plus grande écart ici pour les différents critères? Donc vous avez 12, 16 moins 12 c'est 4, 10 moins 8 c'est 2, 16 moins 2 c'est 4 et 15 moins 10 c'est 5. Donc la plus grande écart, ou bien le plus grand écart c'est 5. Parce que vous avez ici 15 moins 10 c'est 5 et 15 moins 12 c'est 3. Donc ici vous avez l'écart 5, vous avez ici l'écart 4,
vous avez l'écart ici 2, et ici vous avez l'écart 4. Donc on va prendre ρ est égal à 5. Donc ici ρ égal à 5. Donc ici je vais mettre ici une petite remarque. Donc je vais insérer le symbole ρ. Donc je ne sais pas où je vais trouver le symbole ρ. Donc ρ, donc ρ, on va prendre celui-là par exemple. Ρ est égal à 0, égal à 5. Donc comment on va calculer la discordance? On va calculer la discordance, on va voir est-ce que A, puisque est-ce que A il est meilleur que B sur tous les critères? Donc non. Donc 12 moins 16 c'est 4. Non. On va prendre la différence. Donc 16 moins 12 c'est combien? C'est 4. 8 moins 8 c'est 0. Et 16 moins 4 c'est 4. Et 5 moins 10 c'est 5. On va prendre le maximum. Le maximum c'est 5. Donc la discordance de A par rapport à B, donc c'est 1. Donc 5 divisé par 5. Donc 5 divisé par 5 est égal à 1. Donc 5 divisé par ρ. Ρ qui est égal à 5. Donc il est égal à 1. Maintenant entre A et C. On va voir entre A et C. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que A n'est pas meilleur que C sur le critère consommation. Donc on va faire le calcul. Donc on va faire la différence entre 12 moins 12 c'est 0. 10 moins 8 c'est 2. 12 moins 14 c'est moins 2. Et 12 moins 10 c'est moins 2. Donc on va prendre le maximum, c'est 2. Donc c'est 2 divisé par 5. On va voir ici la discordance ici. On va trouver 2 divisé par 5. Donc on va faire des calculs après. 2 divisé par 5 c'est 0,4. On va donner 0,4. On va faire la même chose, la discordance entre B et A. Donc ici, on va prendre BA. Donc BA, donc puisque B il est meilleur que A sur tous les critères, donc 6, 16, 12, 8, 8, 16, 14 et 15, 10. Vous remarquez que B il est meilleur par rapport à A sur tous les critères. Donc la différence c'est combien? Donc 16 moins 12 c'est 4. Et 8 moins 8 c'est 0. Et 16 moins 4 c'est 2. Et 15 moins 10 c'est 5. Donc la discordance entre B et A, donc c'est 1. Pardon. Oui, c'est 1 parce que il est meilleur sur tous les critères. Maintenant, on va calculer la discordance entre B et C. Donc entre B et C, on va faire la même opération. Est-ce que B il est meilleur que C sur tous les critères? Non. Parce que ici C il est meilleur que B sur le critère consommation. Donc on va faire les calculs. Donc c'est pas égal à 1, mais on va faire le calcul. Donc c'est 12 moins 16 c'est 4. 10 moins 8 c'est moins 2. 12 moins 16 c'est moins 4. Et 12 moins 5 c'est moins 3. Donc on va prendre 2. Parce que ici c'est négatif. Et c'est négatif. Et c'est négatif. Donc c'est 2 divisé par 5. Donc on va prendre ici 2 divisé par 5. Qui est égal à 0,4. Maintenant, on va calculer la discordance entre C et A. Entre C et A, on va voir. Donc est-ce que C est meilleur que A sur tous les critères? Donc non. A il est meilleur que C sur le critère vitesse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le calcul. Donc on va calculer la différence entre l'évaluation de C par rapport à la différence entre C, l'évaluation de C et A pour chaque critère. On va prendre 12 moins 12 c'est 0. Pardon, 12 moins 12 c'est 0. 8 moins 10 c'est moins 2. Et 14 moins 12 c'est 4. Et 10 moins 12 c'est 2. Donc on va prendre 14 moins 12 c'est 2. Et 10 moins 2 c'est moins 2. Donc on va prendre 2. Donc la discordance ici c'est 2 sur 5. Ensuite on va trouver 2 divisé par 5 est égal à 0,4. Maintenant on va calculer la distance entre C et B. La discordance entre C et B,
Donc, est-ce que C est meilleur de B sur tous les critères? Non. B il est meilleur que C sur le critère prix. Donc, la discordance est différente de 1. Donc, on va faire le calcul. Donc, 12 moins 16, c'est moins 4. Et 10 moins 8, c'est 2. Et 12 moins 16, c'est moins 4. Et 12 moins 15, c'est moins 3. On va prendre 2. Donc, 2 divisé par ρ. On va trouver aussi 2 divisé par 5 qui est égal à 0,4. Une fois le calcul fait, maintenant on va construire les relations c'est-à-dire de surclassement pour ces seuils de concordance et discordance. Donc on dit que A surclasse B si et seulement si la concordance de A par rapport à B est supérieure ou égale à C, pardon, et la discordance de A, de grand A par rapport à grand B est inférieure ou égale à D étoiles. Donc on va vérifier. Donc on va prendre la table d'évaluation, c'est-à-dire les matrices de concordance et de discordance. Donc ici, donc on a pris le seuil de concordance de 0,8. Est-ce que la concordance de A par rapport à B est supérieure ou égale à 0,9? Non. Donc A ne se classe pas, ne se classe pas B. C'est clair? Et pour A, AC ou CA ne surclasse pas C. Parce que ici, la concordance de A par rapport à C ne passe pas 0,9. Donc on va trouver C plus ou égal à 9, c'est ici. Donc on peut dire que C surclasse A. Donc C surclasse A ici. Après on va voir la discordance. La discordance entre C et A. Est-ce que 0,4 est inférieur ou égal à 0,2? Non. Donc il n'y a pas de surclassement entre donc A et C. Ni A, ni B, ni C. C'est clair? Donc il n'y a pas de discordance pour ce seuil de concordance. 0,8 et 0,2, il n'y a pas de concordance. Pardon, la concordance n'est pas inférieure à 0,2 et la discordance n'est pas supérieure à 0,9. C'est clair? Donc il n'y a pas de surclassement. Donc le noyau, donc notre noyau sera, pardon, le noyau sera A, B. Donc le noyau c'est ça. On va le tracer par des formes circulaires comme ça. On va mettre ici A. Donc ici on va mettre B. Ici on va mettre C. Donc notre noyau pour l'instant, on ne peut pas faire la liste. Donc les trois, ils sont indifférents. On ne peut pas faire le choix. On ne peut pas les surclasser. Donc notre noyau, c'est ça le noyau. Voilà, c'est ça notre noyau. Maintenant, si on prend la discordance 0,7 et D est égal à 0,4, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, maintenant on a changé le seuil de concordance ou de discordance, 0,7 et 0,4. On va prendre où vous avez des valeurs supérieures à combien? À 0,7. Donc on trouve les valeurs supérieures à 0,7 ici, entre B et C. C'est-à-dire B
et avec C, donc B mieux que C, et C avec A. Donc B avec C et C avec A. Donc B avec C, ou C B avec A ici. Vous avez la valeur supérieure, pardon. Ça c'est la discordance ici. Vous avez ici supérieur à 7, c'est cette valeur, cette valeur et cette valeur, entre A et B. Donc ici, on peut faire le surclassement. Donc, donc ici, vous avez concordance de A et avec B. Donc, ici, non. Donc B avec A et B avec C. Après, on va voir la discordance entre B et A. Est-ce que ici, la B il a une valeur 1 n'est pas inférieure à 0,4? C'est clair? Donc A ne se classe pas B. Maintenant, entre C et A. Donc entre B et C. Entre B et C, vous avez 0,4 et 0,4 est inférieur ou égal à C. Donc on peut surclasser B, B surclasse C. Mais A, B ne surclasse pas B. B ne surclasse pas A. Pourquoi? Parce que la concordance entre B et A, c'est 1 et 1 il est supérieur ou égal à 0,16, mais la discordance entre B et A, c'est 1 n'est pas inférieur ou égal à 0,4. Alors que entre B et C, donc vous avez la concordance de B par rapport à C, elle est supérieure ou égal à 0,7, et la discordance entre B et C, elle est inférieure ou égal à 0,4. Donc B surclasse A, surclasse C. Maintenant entre C et A, donc entre C et A, puisque C, donc C est sur classe A. Pourquoi? Parce que la concordance de C par rapport à A est égale à 0,9 et la discordance de C par rapport à A est égale à 0,4. Donc C sur classe A. Donc en résumé, donc B sur classe A et C sur classe B. Pardon, B sur classe C et C sur classe A. Donc on va voir la discordance, le schéma de discordance comme ça. Donc on va prendre le noyau, il devient comme ça. Donc le noyau, on va mettre ça, pardon. Donc le noyau, il devient comme celui-là. Donc B sur classe A, sur classe C, pardon, et C sur classe A. Donc on va mettre une flèche comme ça. On va dire que B sur classe, pardon, on change la couleur de ça. Après on va dire que C sur classe A. Donc l'entreprise, il va choisir la voiture B. Après, elle a le droit de choisir C. Le dernier choix, c'est A. Ça dépend du budget de l'entreprise. Voilà une petite démonstration comment réaliser, c'est-à-dire votre TP numéro 4. Voilà, je pense que c'est clair ce que je viens de vous expliquer. Il suffit uniquement de relire, de revoir cette vidéo une deuxième fois. Une fois que vous avez bien compris le principe, vous pouvez procéder à réaliser votre TP numéro 4. Et merci pour votre attention.